de grâce et de bénédiction. Amen. Et j'aimerais dire un grand merci à Daddy et à Mamie. Papa, maman, merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Vous nous aimez beaucoup, vous nous soutenez, votre soutien spirituel, matériel et financier. Vraiment que les dieux de la Bible se souviennent de vous. Amen. Vous avez un grand cœur. Et j'aimerais aussi dire un grand merci à tous les pasteurs parce que vous êtes là pour soutenir Daddy dans ce grand travail que Dieu lui a confié. Amen. Que Dieu bénisse tous les pasteurs, que Dieu bénisse tous les serviteurs et servantes de Dieu, que Dieu bénisse tous les fils et filles de Ekna Ministries. Amen. Je ne suis pas à présenter, Daddy m'a très bien présenté et là je vais aller rapidement dans la parole du Seigneur. Amen. Mais avant que je prêche, avant que je vous révèle ce que Dieu a déposé dans mon esprit, j'aimerais d'abord attirer l'attention de l'Église. Ma soeur, mon frère, Dieu ne m'a pas déplacé par hasard ou par accident. Amen. Donc, je ne suis pas venu parler à la foule. Dieu m'a déplacé juste pour parler à une personne. Je ne sais pas si tu m'as suivi. Donc, Dieu m'a déplacé de Manchester jusqu'à Montréal pour parler à une seule personne. Et je ne sais, et c'est cette personne-là, Maman Fifi, se disait, en tout cas, cette fois-ci, ma vie ne restera plus jamais la même. Cette personne-là se disait que cette fois-ci, je veux vivre l'accélération dans ma vie. Cette personne se disait que non, je ne dois pas seulement célébrer le 18e année d'anniversaire de l'église, mais je veux que mon histoire change. Je veux que ma vie change. Amen. Et cette personne-là se disait que non, moi je sortirai avec un témoignage. Je ne sais pas si cette personne est là ici présente. Oh. Alléluia. Papa, est-ce que si vous pouvez un peu régler mon micro s'il vous plaît, ça nous fera du bien. Amen. Et j'aimerais maintenant tu puisses checker celui qui est à tes côtés. Dis à la personne qui est à tes côtés, bon, moi je vais maintenant écouter les choses du royaume. Et tu es avec moi. Parce que moi je vais commencer à sauter. Je vais commencer à bouger parce que les choses que je vais écouter ne me restera pas insensible. Amen. Je vais réagir. Est-ce que tu vas me supporter? Si ce n'est pas la bonne personne, tu peux changer. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Dis-lui, es-tu prêt? Parce que moi, je vais sauter. Je vais dire Alléluia. Je vais crier Amen. Il y a des moments où je vais me déplacer. Alors, je ne veux pas que tout ce que je vais faire, je ne veux pas que je sois une occasion de chute pour toi. Voilà pourquoi je vais me rassurer que tu es la bonne personne qui est à mes côtés. Amen. Amen, amen, amen. Ok, sans plus tarder, allons dans la parole de Dieu. Lèvons-nous s'il vous plaît et nous allons lire notre premier texte. « 4 jours d'accélération et de révélation. » Waouh. 4 jours d'accélération et de révélation. Amen. Ok. Allons dans notre premier texte. En fait, le premier texte que nous allons lire ce soir, je l'ai découvert dans 2 Samuel chapitre 9. 2 Samuel chapitre 9. Nous allons lire la parole du Seigneur à partir du premier verset jusqu'au verset 13. Nous connaissons bien ce texte. Les lecteurs de la Bible connaissent bien ce texte, connaissent bien cette histoire. Mais tout à l'heure, quand l'Esprit de Dieu va commencer à nous parler, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons découvrir beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Ok, vous êtes prêts? Ok, lisons tous ensemble. 2 Samuel chapitre 9, le premier verset jusqu'au verset 13. La Bible dit, David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saoul pour que je lui fasse du bien? À cause de Jonathan, il y avait un serviteur de la maison de Saoul nommé Tchiba que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu Tchiba?
Et il répondit, ton serviteur. Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saoul pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu? Et Tchiba répondit, dit au roi, il y a encore un fils de Jonathan perclus de pieds. Le verset 4, le roi lui dit, où est-il? Et Tchiba répondit au roi, il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lo-Débar. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lo-Débar. Et Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saoul, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna devant lui, se prosterna devant le roi. David dit, Mephibosheth, et il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je vais te faire du bien. À cause de Jonathan, ton père, je te rendrai toutes les terres de Saoul, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Waouh! Il se prosterna et dit, que tu ton serviteur, pour que tu regardes un chien mort, et quelques mois, pardon. Le verset 9. Le roi appela Tchiba, serviteur de Saoul, et lui dit, je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saoul et toute sa maison. Le verset 10. Tu cultiveras pour lui des terres. Et toi et alors? Yes. Toujours à ma table. Yes. Or, Tsiba avait 15 fils et 20 serviteurs. Yes. Il dit au roi, ton serviteur fera tout ce que le roi mon seigneur ordonne à son serviteur. Et Mephibosheth mangea à la table de David comme l'un des fils du roi. Mephibosheth avait un jeune fils nommé Mika, et tous ceux qui demeuraient dans la maison de Tchiba étaient serviteurs de Mephibosheth. Mephibosheth habitait à Jérusalem car il mangeait toujours à la table du roi. Il était toujours de 2 perclus de pied. Quelqu'un acclame la parole du Seigneur. Merci de vous asseoir dans la présence de Dieu. Je vais m'amener très bien. Le petit thème que je vais partager avec vous cet après-midi, ce soir, je l'ai intitulé « Les souvenirs de l'Alliance ». Les souvenirs de l'Alliance. Alléluia. Bien-aimée Église de Dieu, peuple béni de Ekna Ministry, peuple élevé, peuple couronné par la grâce de Dieu de Ekna Ministries. Nous venons de lire un texte merveilleux. Et ce texte va nous révéler beaucoup de vérités. Alléluia. Donne-moi un bon amen. Ton amen ne me convainc pas. Papa, je veux un amen fort. Merci beaucoup. Ok, laissez-moi maintenant nous faire un peu l'histoire et nous allons décoller. Amen. La Bible commence par dire, David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saoul pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Et la Bible déclare, on amena devant le roi David un homme appelé Tchiba. Et le roi reprit la même question. Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saoul pour que j'uisse envers lui de la bonté de Dieu? Et Tchiba répondit, au roi, il y a encore un fils de Jonathan. Mais le problème, ce fils de Jonathan, il est perclus de pieds. Alléluia. Retiens bien, perclus de pieds. Alléluia. Et le roi a dit, la Bible dit, le roi l'envoya chercher. Et Mephibosheth n'habitait pas à Jérusalem.
Mephibosheth, à cette période, il habitait à Lo-Débar. Le mot Lo-Débar signifie un endroit sans pâturage, un endroit sans vie, un endroit de désolation, un endroit de souffrance, un endroit de peine, un endroit bien aimé dans le Seigneur, de ténèbres, un endroit bien aimé très très compliqué. C'est là où Mephibosheth passait sa vie. Et la Bible dit le roi l'envoya chercher. Et Tchiba est allé chercher Mephibosheth où? À Lo-Débar. Et Mephibosheth à Lo-Débar, je ne sais pas ce qui s'est passé ce jour-là. Il était assis, il raisonnait. La Bible dit, il percute des pieds, il voit le cortège royal entrer dans la maison de Makir. Vous êtes venus chercher qui? Nous sommes venus chercher Mephibosheth. Et Mephibosheth a quitté Lo-Débar et il s'est retrouvé à Jérusalem dans le palais royal. Et la Bible dit, lorsqu'il s'est présenté devant le roi, la Bible dit, il s'est prosterné devant le roi David. Et le verset 7 dit ceci. Le roi dit à Mephibosheth, ne crains point. Alléluia. Et le roi lui dit, Mephibosheth, je vais te faire du bien. Pas à cause de toi, mais je vais te faire du bien à cause de Jonathan. Et le roi lui dit, je te rendrai tous les terres qui appartenaient à ton père. Et le roi ajouta, toi Mephibosheth, tu ne mangeras plus pas n'importe où. Toi, ta place, c'est dans la table du roi. Toi, à partir d'aujourd'hui, tu mangeras dans la maison royale, dans la table où le roi et ses enfants mangeront. Alléluia. Et la Bible dit, papa, le roi appela Tchiba. Il dit à Tchiba, je donne aujourd'hui au fils de ton maître ce qui appartenait à son père. Et la Bible dit, le roi ordonna à Tchiba de cultiver, de tout faire, de se sacrifier pour que ce fils Mephibosheth ne manque de rien. Alléluia. Et la Bible va plus loin, dit que Tchiba avait 15 fils et 25 serviteurs. Le roi les a mis au service d'un homme appelé Mephibosheth. Mais n'oubliez pas que c'est Mephibosheth, il est perclus de pieds. Malgré qu'il est perclus de pieds, mais le roi a ordonné que les hommes et les femmes vont s'occuper de lui. Et la Bible dit, depuis ce jour-là, il mangeait toujours à la table du roi. Et ce qui me dérange encore, c'est quoi? La Bible dit que Mephibosheth avait un fils. Et son fils s'appelait Mika. Et tout ce qui était dans la maison de Tchiba servait Mephibosheth. Et lui, il mangeait toujours à la table du roi. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur pour la parole? Bien-aimé, est-ce que quelqu'un a compris au moins l'histoire? Ok, laissez-moi descendre un peu. Est-ce que quelqu'un a compris un peu l'histoire? Écoutez-moi bien aimé, cette histoire, il y a beaucoup de choses qui me dérangent dans cette histoire. La première des choses, c'est quoi? La Bible dit, le roi David, Dieu l'a élevé, Dieu l'a béni, Dieu a fait de lui, il a accompli ses promesses dans sa vie. Il est dans le palais royal. Mais David s'est rendu compte qu'il avait un devoir à accomplir. Et il dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saoul pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Bien-aimé dans le Seigneur, tout et chacun de nous, prie chaque matin, prie chaque jour, Seigneur, fais-moi du bien. Seigneur, change ma vie. Seigneur, change ma situation. Mais dans ce texte, c'est le contraire. Ce n'est pas quelqu'un qui est en train de chercher le bien, mais le bien est en train de chercher quelqu'un. Je ne sais pas si quelqu'un a compris. David, il est chez lui. Mephibosheth à Lo-Débar. Mais David cherche quelqu'un pour lui faire du bien. Donc le bien est en train de chercher quelqu'un. Donc je suis venu dire à quelqu'un, dans cette 18e année de Ekna, ce soir, le Dieu de la Bible, m'a envoyé pour une seule personne. Et Dieu me dit de te dire que le bien
est en train de chercher quelqu'un. Le bien est en train de chercher un frère. Le bien est en train de chercher une soeur. Le bien est en train de chercher une famille. Le bien est en train de chercher quelqu'un. Aïe, aïe, aïe. Si cette personne c'est toi, tu allais dire Amen. Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saoul pour que je lui fasse du bien? Et la Bible dit, on présenta au roi un homme appelé Tchiba. Aujourd'hui, je ne raterai pas Tchiba. Je suis venu pour m'occuper de Tchiba. Quand vous lisez bien ce texte, vous allez croire que Tchiba c'est une bonne personne. Parce que Tchiba a travaillé dans les premiers régimes. Il a travaillé dans la maison de Saoul. Parce que le premier régime, c'était le régime de Saoul. C'est lui qui fut le premier roi d'Israël. Pas l'homme selon le cœur de Dieu. Mais Saoul était l'homme selon le cœur du peuple. Parce que c'est le peuple qui a demandé un roi à Dieu. Mais David, c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Et comme il était l'homme selon le cœur des hommes, Dieu a accompagné les hommes dans leur choix. Ok, je laisse, avançons. Maman, Tchiba, il s'est présenté devant le roi. Et le roi lui dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saoul pour que j'uisse envers lui de la bonté de l'Éternel? Écoutez la réponse de Tchiba. Tchiba dit, oui roi, il y a encore un fils. Parce que lui, il a travaillé avec Saoul. Lui, Tchiba a travaillé dans le palais royal. Tchiba dit que oui, il y a encore un fils de Saoul. Il n'a pas mentionné son nom. Il dit seulement il est perclus des pieds. Laissez-moi me poser une petite question. C'est là où je commence encore. Est-ce que le roi a demandé l'état de Tchiba, du fils du roi? Aïe, 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 aïe. D'ailleurs, vous comprenez mieux le français que moi. Le roi a dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saoul pour que je lui fasse du bien? Le roi n'a pas demandé son état. Le roi n'a pas demandé ce qu'il fait. Le roi n'a pas demandé ce qu'il est devenu. Le problème du roi, qu'il soit seulement le fils du roi. Est-ce que quelqu'un a compris? Si tu ne fais pas attention, tu vas dire, ah, Tchiba, c'est une bonne personne. C'est lui qui a introduit Mephibosheth auprès du roi. Mais écoutez, le roi n'a pas demandé qu'est-ce qu'il fait. Le roi n'a pas demandé qu'est-ce qu'il est devenu. Le roi n'a pas demandé, il n'a pas besoin de tout. Peu importe son état. Mais aussi longtemps qu'il est le fils du roi. Aïe, 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 aïe. Il a droit. Je vais lui faire du bien. Écoutez-moi, Tchiba c'est qui? Tchiba c'est cette personne-là. Lorsqu'on te demande, la sœur telle, elle est où? Elle est toujours au Canada, mais elle n'est pas encore mariée. Depuis qu'elle est au Canada, elle n'est pas encore mariée. Ça c'est Tchiba. Je suis venu pour toi, Tchiba. Tchiba c'est qui? C'est lorsqu'on te demande, il dit il est toujours au Canada, mais depuis qu'il est là, il n'a pas de séjour. Ça c'est Tchiba. Tchiba, laisse ma vie tranquille. Tchiba, laisse-moi tranquille. Aïe, aïe, aïe. Tchiba, c'est qui? C'est lorsqu'on te demande. Il dit, il est toujours là depuis qu'il a fini l'université. Il n'a pas d'emploi. Je suis venu pour Tchiba. Je crois que quelqu'un commence à comprendre. Tchiba, c'est qui? C'est cette personne qui dit souvent, elle est toujours là. Mais depuis qu'elle est là, elle est toujours malade. Depuis qu'elle est là, elle n'a pas d'emploi. Il n'est pas marié. Écoutez, le roi n'a pas besoin de toutes ces choses-là. Le roi veut tout simplement savoir si je suis en vie. Et je parle à quelqu'un. Donne-moi un bon amen. Et puis un autre problème, mon frère. Tchiba dit seulement qu'il est perdu des pieds. Mais Tchiba ne nous explique pas pourquoi Mephibosheth est perdu des pieds. Il y a des gens qui parlent de ta vie. Il dit que tu es chômeur. Il dit que tu n'as pas d'enfant.
Il dit que tu n'as pas d'emploi. Il dit n'importe quoi. Mais il ne nous explique pas pourquoi tu es dans cet état. Lorsque tu parles de ma fille, que je n'ai pas d'emploi, explique aussi aux gens pourquoi je n'ai pas d'emploi. Lorsque tu parles de mon église, il n'y a pas de problème. Explique aussi aux gens le problème qui se passe dans mon église. Lorsque tu parles de mon foyer, il n'y a pas de problème. Mais explique aussi aux gens ce qui se passe dans mon foyer. Donne-moi un bon amen. Chiba, je suis venu pour toi. Es-tu Chiba? Alléluia. Écoutez, le problème avec Chiba, maman, c'est quoi? Chiba, il parle beaucoup. Il dit de n'importe quoi. Il est perclus des pieds. Mais il n'explique pas au roi pourquoi le jeune homme est perclus des pieds. Alors que Mephibosheth n'était pas né perclus des pieds. S'il est devenu boiteux, c'est à cause des circonstances de la vie. Chiba, laisse-moi tranquille. Si tu savais pourquoi je n'ai pas fini l'université, si tu savais pourquoi je ne me marie pas, si tu savais pourquoi si je suis dans cet état, Chiba, tu ne parleras pas. Alléluia. Ce sont les circonstances de la vie. Donne-moi un bon amen. Ce sont les circonstances de la vie. Mephibosheth n'était pas né boiteux. Il était né avec ses deux pieds. Mais comment ce jeune homme est devenu boiteux? 2 Samuel chapitre 4 verset 4. Si on peut nous balancer ce texte. 2 Samuel chapitre 4 verset 4. La Bible dit quoi? La Bible dit qu'Israël était parti en guerre. Et Saoul et Jonathan étaient parmi les gens qui sont partis combattre pasteur Paul. Et là, sur le champ de bataille, Saoul et Jonathan sont morts. Parmi les gens qui ont été morts, Saoul et Jonathan sont morts. Maintenant, la nouvelle est venue dans la ville. Que le roi et son fils Jonathan sont morts. Et pendant cette époque, le jeune homme, le bébé, il avait 5 ans. 2 Samuel 4, le petit avait 5 ans. Il était entre les mains d'une nourrice. Il y a une femme qui prenait soin de cet enfant. Maintenant, lorsque la nouvelle est venue, cette femme, dans sa précipitation, elle va fuir. Elle a oublié qu'elle avait l'enfant. Et l'enfant est tombé. Et la Bible dit, ce jour-là, le petit est devenu boiteux. Alléluia. C'est à cause des circonstances de la vie que Mephibosheth est devenu boiteux. Que Mephibosheth s'est retrouvé dans cet état. Alléluia. Ok, Jonathan, fils de Saoul, ok. Perclus les pieds, était âgé de 5 ans. Lorsqu'arriva les Israéliens, la nouvelle de la mort de Saoul et de Jonathan. Sa nourrice le prit et s'enfuit. Et comme elle précipita sa fuite, il tomba et resta boiteux. Son nom était Mephibosheth. C'est une situation que le petit n'a pas expérimentée. Mais c'est arrivé. Alléluia. Laissez-moi dire à quelqu'un, je ne sais pas qui t'a fait tomber. Il y a peut-être quelqu'un qui prenait soin de toi. Quelqu'un qui s'occupait de ta vie. Mais cette personne, ça t'a laissé tomber. Mais je suis venu te dire, la personne t'a laissé tomber, il n'y a pas de problème. Mais au ciel, il y a un Dieu. Je disais, il y a un Dieu. Je disais, il y a un Dieu. Je disais, il y a un Dieu qui est capable de changer ta vie. Alléluia. Il y a un Dieu qui est capable de te faire du bien. Il y a un Dieu qui est capable de souiller tes larmes. Il y a un Dieu qui est capable de consoler ton cœur. Alléluia. Donne-moi un bon amen. Chiba, je ne crois pas que je t'ai oublié. Chiba, perclus des pieds. Le problème de Chiba, c'était quoi? Chiba avait quelque chose dans sa tête. Le problème de Chiba, maman, c'est quoi? Chiba, en fait, il voulait disqualifier le petit, le fils, Mephibosheth. Il savait quelque chose. Il y a quelque chose qui était derrière sa tête. Mais les gens ne comprenaient pas. Voilà pourquoi il dit au roi, perclus de pied. Alléluia. Il avait quelque chose dans sa tête. Le problème de Chiba, en fait, c'est quoi? Dans 2 Samuel chapitre 5, le verset 6 à verset 10, nous allons découvrir quelque chose. 2 Samuel chapitre 5, le verset 6 à verset 10, verset 6 au verset 10. La Bible dit quoi? David est dans le palais royal, David est devenu roi. Mais il n'avait pas encore tous les contrôles du pays. Alléluia. Dans 2 Samuel 6,
Ok. Non, ça c'est quoi le dernier verset? Verset 6, pardon. Merci. Le roi marcha avec ses gens sur Jérusalem contre les Jébusiens, habitants du pays. Donc ici, le mot Jébusien que vous voyez là, c'est l'ancienne appellation de Jérusalem. Et je parle à quelqu'un. Le mot là, vous voyez là, Jébusien, c'est le peuple qui habitait la partie appelée Jébu. Et Jébu, c'est l'ancienne appellation de Jérusalem. Voilà pourquoi le roi marchait avec ces gens sur Jérusalem contre les Jébusiens habitants du pays. Est-ce que quelqu'un comprend, mais? Donc, les habitants de Jébu, on les appelait les Jébusiens. Alléluia. Et Jébu, c'est l'ancienne appellation de Jérusalem. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me fait comprendre? Et le mot Jébu signifie endroit de bataille. Donc, il y a des géants qui habitaient cette ville de Jébu. Et David avait au moins les 90% du contrôle du pays. Mais il n'y a que cette ville-là, cette partie-là, que David n'avait pas encore contrôlée. Et c'était entre les mains des Jébusiens. Ils étaient des hommes forts. Ils étaient des hommes puissants. Même Saoul n'a pas pu le déloger. Mais David avait des promesses sur ces lieux-là, sur cette ville. C'est là où Dieu allait étendre sa royauté. C'est là où David devait devenir encore plus grand, plus puissant. Et David avait ça dans sa tête. Aussi longtemps que mes pieds n'ont pas encore foulé la ville de Jébu, moi je ne régnerai pas comme il faut. Alléluia. C'est ce qui se passe dans la vie de certaines personnes. Tu as le contrôle de certaines situations de ta vie, mais il y a un endroit qui est contrôlé par l'ennemi. Tu réussis peut-être dans les mariages, tu réussis peut-être dans les affaires, mais il y a toujours quelque chose que l'ennemi retient. Alléluia. Et David savait que non, ce lieu-là m'appartient. Dieu m'a dit que je dois régner en cet endroit. C'est ainsi que David, il va sensibiliser ses hommes. Ils vont marcher maintenant vers la ville de Jébu pour prendre possession de cette ville. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Lorsque David est arrivé dans cette ville, la Bible dit, les gens de Jébu, les Jébusiens, dirent à David, David, toi, tu n'entreras pas ici. Si tu continues verset 7, David, tu n'entreras pas ici. David, notre armée, nos veillants soldats ne vont pas s'occuper de toi. Seulement les boités et les aveugles te repousseront. David, toi, c'est les boités et les aveugles qui vont s'occuper de toi. Et je parle à quelqu'un. Amen, amen, amen. Les boités et les aveugles te repousseront, te résisteront. Et David dit, waouh, quelle humiliation. Un homme comme moi, alléluia, être combattu par qui? Par les aveugles et les boités. Les aveugles représentent les gens qui n'ont pas la même vision que toi. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Il y a des gens dans l'église, il y a des gens qui ne voient pas. Il y a des gens qui ne voient pas spirituellement. Alléluia. Et ce sont des gens qui combattent ceux qui voient. Quand tu as ta vision bien aimée dans le Seigneur, tu ne te mets pas à côté de n'importe qui. Ne marche pas avec n'importe qui. Alléluia. Il y aura, parce que les aveugles ne voient pas. Et les boités, ce sont les gens qui n'arrivent pas à marcher comme toi. Ils sont en retard. Mais heureusement, le Seigneur nous a donné 4 jours d'accélération et de révélation. Alléluia. Oh, donne-moi un bon amen. Il dit à David, les aveugles, écoutez-moi, les aveugles et les boités te résisteront, te repousseront. Lorsque David a entendu ces choses, David dit non, non, non. Un homme comme moi, un vaillant comme moi, être résisté par les aveugles et les boités. Non, la Bible dit David s'empara de la forteresse de Jébu. Et il fit de ces lieux-là la cité de David. La Bible dit, il s'établit. Et ces jours-là, la Bible dit, quand tu descends un peu, la Bible dit, une loi est sortie. La loi disait quoi? Les aveugles et les boités n'entreront pas dans la maison. Aïe, 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 aïe. Les aveugles et les boités n'entreront pas dans
dans la maison. Aïe, aïe, aïe. C'est pourquoi on dit, l'aveugle et le boiteux n'entreront point dans la maison. Tchiba maintenant connaissait ces choses. Voilà pourquoi Tchiba dit au roi, aïe, 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 aïe. Alléluia. Tchiba dit au roi, il est perclus des pieds. Et la loi, le roi lui-même était là. David savait la loi. Mais ce jour-là, Tchiba dit, il est perclus des pieds. Pour que le roi dise, ok, comme il est perclus des pieds, c'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Oh, tu as raté une occasion de dire amen. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Vous savez ce que Dieu va faire? Dieu va utiliser les gens qui te disqualifient pour te qualifier. Oh, tu n'as pas compris. Mon frère, viens, tu as compris. Yaka, papa, yaka. Que le Dieu de la Bible te bénisse. Que la grâce de Dieu descende sur toi. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la faveur de Dieu. Alléluia. Donne-moi un amen fort. Donne-moi un amen pour que je te révèle des choses. Alléluia. Dieu. C'est quelqu'un. Ah là 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 là. Reçois encore, reçois encore. Reçois encore. Écoutez. Dieu, il va utiliser les hommes, les gens qui te disqualifient pour te qualifier. Sorry, Nabakisi. Dieu va utiliser les choses qui te disqualifient pour te qualifier. Oh, là maintenant je commence à sentir Ekna maintenant. Oh, oh, ça commence à monter, ça commence à monter. Alléluia. Nous sommes dans une convention de célébration. Et Dieu veut faire du bien à quelqu'un. Dieu veut faire du bien à quelqu'un. Ah, tu ne sortiras pas tel que tu es venu. Quelque chose va arriver. Voilà pourquoi Tchiba, il dit au roi, il est perclus des pieds. Parce qu'il connaissait la loi. Et le roi connaissait la loi. Il voulait disqualifier enfin les petits. Pour que lui puisse continuer à gérer, à régner avec le bien de Saül. C'est quelqu'un qui comprend ce que je dis. Alléluia. Mais il y a une vérité que Tchiba a oubliée. Là, nous sommes dans 2 Samuel 5, pardon. Mais Tchiba a oublié parce que mon thème, c'est quoi? C'est le souvenir de l'alliance. Oh, il y a un détail que Tchiba avait oublié. Dans 1 Samuel chapitre 20, verset 14 à 16, la loi est venue dans 2 Samuel 5. Mais dans 1 Samuel 20, il y a Jonathan, pendant qu'il était vivant, il a conclu une alliance avec David. Aïe, 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 aïe. Ah! Oh! L'alliance a été conclue. Lorsque Jonathan était vivant, dans 1 Samuel 20, verset 14 à 16, Jonathan dit à David, tant que je serai en vie, si je dois vivre encore, veuille user envers moi de la bonté de l'Éternel. Et si je meurs, ne retire jamais ta bonté envers moi. Pas même lorsque l'Éternel retranchera chacun des ennemis de David de dessus de la face de la terre. Le verset 16, la Bible dit, car Jonathan a fait alliance avec la maison de David. Que l'Éternel tire vengeance des ennemis de David. Écoutez-moi, Église, la loi est venue après. Ah, la loi est venue en retard. La loi est venue en retard. Parce que l'alliance a été déjà conclue. Ah, je ne sais pas si je parle à quelqu'un. L'alliance a été conclue dans 1 Samuel chapitre 20. La loi est venue dans 2 Samuel chapitre 5. Jonathan est mort. Jonathan n'est plus. Mais l'alliance parle. L'alliance parle. L'alliance écrit. Laissez-moi dire à quelqu'un, l'alliance ne meurt jamais. L'alliance est plus puissante que la mort.
L'alliance est forte. L'alliance est forte. C'est à cause de cette alliance que David décide de faire du bien à Jonathan. Et écoutez, pardon, Mephibosheth, l'alliance de David et Jonathan, c'est une alliance qu'on appelle l'alliance d'amitié. Ce sont des amis. Dans 1 Samuel 18, la Bible dit que lorsque David parlait, l'âme de Jonathan s'attacha à David et Jonathan l'aima comme son âme. C'est une alliance d'amitié. Mais regardez-moi, une alliance d'amitié va prendre quelqu'un de l'eau de bar. Aïe, 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 une alliance d'amitié peut changer la vie d'une personne. Une alliance d'amitié peut faire quitter quelqu'un de l'eau de bar jusqu'à Jérusalem. Écoutez-moi, Église, nous avons une alliance qui est au-dessus de toutes les alliances. Ah, il y a une alliance. Il y a une alliance qui a été conclue à la croix de Golgotha. Ce n'est pas n'importe quelle alliance. C'est l'alliance de Dieu avec Jésus. Et cette alliance a été scellée par le sang de Jésus. Il n'y a pas d'alliance qui est plus meilleure que l'alliance que le Seigneur a conclue à Golgotha. Écoutez-moi, Église. Vous savez, dans chaque alliance, il y a ce qu'on appelle les clauses. Il y a des clauses, il y a des devoirs où chacune des parties est appelée à respecter. Ces jours-là, Dieu voulait conclure une alliance avec Jésus. Dieu dit à Jésus, ok, va, tu vas mourir pour mes enfants. Jésus lui dit, ok, j'accepte de mourir. Mais papa, quand je vais mourir pour eux, je serai ressuscité. Mais, écrit, quand ils ne seront pas ils seront la tête et non la queue. Dieu dit oui. Ils ne seront pas les derniers, ils seront toujours les premiers. Dieu dit oui, j'accepte. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Si Tom est malade, ils ont droit à la guérison. Dieu dit j'accepte. S'ils sont captifs, ils ont droit à la liberté. Ils ont droit à la victoire. Ils ont droit à l'élévation. Ils ont droit au mariage. Ils ont droit aux enfants. Et je parle à quelqu'un. Le sang a coulé. Le sang a coulé. L'alliance a été conclue. L'alliance a été conclue. Écoutez-moi, mon frère, ma soeur. Si l'alliance de David et Jonathan peut changer la vie de Mephibosheth, à combien plus forte raison? À combien plus forte raison? À combien plus forte raison? L'alliance est par excellence. L'alliance que Dieu a conclue à la croix du Calvaire. Le sang a coulé. Et je parle à quelqu'un. Le problème ici, ce n'est pas ce que tu veux. Que tu sois seulement le fils de l'alliance. Aïe, aïe, aïe. On n'est pas roi par ce qui est extérieur. On est roi par ce qui est intérieur. Aïe, aïe, aïe. On est roi par le sang. Et le jour que tu as reçu Jésus, comme ton Seigneur est sauvé, tu es entré dans le royaume. Tu es entré dans le royaume. La Bible dit, mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, elle a donné le pouvoir, le privilège de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, ni de la volonté, ni de la volonté, mais de la volonté de qui? De Dieu. Tu es une princesse. Je disais, tu es une princesse. Tu es un prince. Je suis venu parler aux princes. Je suis venu parler aux princesses. Écoutez, Dieu cherche aujourd'hui là, Dieu cherche quelqu'un de sa maison pour lui faire du bien à cause de Jésus. Dieu veut faire du bien à quelqu'un à cause de Jésus. Donne-moi un bon amen. Oh. Et que, mon frère, Yaya, ça sera comme un rêve. Mephibosheth, il est là, dépassé, à l'eau de bas, lui sans pâturage, sans vie, désespéré. Destiné, n'en parlons même pas. Lui qui était dans le palais royal. Mais le problème de Mephibosheth, il avait le sang royal. Aïe, aïe, aïe. Le problème en fait c'est quoi? Le problème ce n'est pas cette personne-là qui marche à pied. Le problème n'est pas cette personne-là qui dort sur la terre. Le problème n'est pas cette personne-là qui n'a pas d'emploi. Le problème c'est qui est cet enfant qui n'a pas d'emploi. Même si je marche à pied aussi longtemps que je suis enfant de Dieu,
Aïe, 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 aïe. Même si je dors par terre, mais aussi longtemps que je suis enfant de Dieu, quelque chose peut arriver. Je disais quelque chose peut arriver. Quelque chose peut arriver. Mephibosheth, il est dans le débat. Il voit le cortège royal entrer, de le chercher. Et lui, il se disait que c'est fini pour moi aujourd'hui. Parce que toutes ma maison sont mortes. Là, on est venu me chercher, je vais mourir moi aussi. Les rois te cherchent. Ah, les rois. Tout le monde a fui. Et quand le cortège royal vient, il n'y a pas de négociation. Nous avons besoin de Mephibosheth. Et il tremblait. Il tremblait. On prend Mephibosheth, il arrive dans le palais royal. Lorsqu'il arrive dans le palais royal, la Bible déclare, le roi lui dit, et tu Mephibosheth, il se prosterna. Lui-même se considérait même comme un chien mort. Il a déclaré lui-même. Alléluia. Et ce jour-là, Mephibosheth est entré où? Il est entré dans le palais royal. La loi est tombée. Oh, la loi est tombée. Malgré les manœuvres de Tiba, mais la loi est tombée. Ah, dis à moi, la loi est tombée. Dis avec moi, la loi est tombée. Laissez-moi te dire, révéler une chose. Vous savez que papa, même la loi des hommes change. Même la loi de la nature change. Si j'ajoute encore, même la loi de Dieu lui-même change aussi. Vous savez l'histoire d'un Nombre chapitre 27, il y a le fils de Tchélophad. Vous connaissez l'histoire là? L'héritage pour les femmes n'était pas inscrit. Il n'y avait pas de loi pour les femmes. L'héritage pour les femmes. Si un homme meurt sans laisser de fils, même ses filles n'ont pas droit à l'héritage. Mais il y avait 5 filles. 5 qui est le chiffre de la grâce. Ah là là, elles se sont présentées devant Moïse. Moïse, nous savons que la loi est là. Mais notre papa est mort. Il n'était pas parmi les rebelles. Il est mort d'une mort naturelle. Mais c'est à cause de ça que vous nous privez les biens de notre papa. Moïse donne-nous aujourd'hui le notre part. Moïse dit, Yaya, laissez-moi aller demander celui qui a donné la loi. Pour la première fois dans la Bible, Moïse va consulter Dieu. Moïse dit, ce n'est pas moi. Or, la Bible dit, la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Mais Moïse, ce jour-là, dit, pas moi. Je vais retourner chez celui qui m'a donné la loi. Et lorsque Moïse s'est présenté devant Dieu, et Dieu dit à Moïse, Moïse, elles ont raison. Elles ont raison. Même s'il y a la loi, mais elles ont le sang de leur père. Tu n'as pas le sang de tes parents biologiques. Depuis le jour où tu as donné ta vie à Jésus, tu as maintenant le sang royal. Tu as le sang de Dieu. Aïe, 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 aïe. Il dit, elles ont raison. Et ce jour-là, une loi fut ajoutée à la législation. Et Dieu dit à Moïse, Moïse, à partir de ce jour, si un homme meurt sans laisser de filles, vous passerez l'héritage à ses fils. Les choses ont changé. La loi de Dieu a changé. Et je parle à quelqu'un. Je vais ajouter encore. Je suis aujourd'hui lingalaphone, anglophone, francophone. C'est la célébration, n'est-ce pas? On doit se réjouir. 18 ans, ce n'est pas peu de choses. Alléluia. Et je parle à quelqu'un. Yaya, dans Jean chapitre 5, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait la loi. Personne ne peut être guéri, sauvé si l'ange ne vient. Il fallait attendre l'ange. La Bible dit qu'il y avait 5 portiques. Et chaque portique était couché de malade. Les gens étaient là. Ils attendaient l'ange. Si l'ange ne descend pas, n'entrez pas. Et il y avait un homme là couché pendant 38 ans. Et cet endroit était devenu un lieu de compétition. Le plus fort gagne. Même quand l'ange descend, il faut être fort. Il faut plonger, il faut être fort. Mais ce n'est pas par la 38 ans fatigué. Alléluia. Mais un jour, il voit seulement un homme entrer à Bethesda. Parce que Bethesda signifie le lieu de miséricorde et de grâce. Écoutez, là où il y a la grâce, là où il y a la miséricorde, l'homme ne fournit aucun effort. Mais à Bethesda, il fallait fournir beaucoup d'efforts.
Lui, il est entré, le vrai Bethesda. Il a regardé, il dit, oh, mais le nom c'est Bethesda. Mais ce qui se passe à l'intérieur, ça ne correspond pas. Il y a un côté, il y a un côté. Alléluia. Si c'est réellement Bethesda, l'homme ne doit pas fournir un effort ici. La guérison doit être facile. Les choses doivent être faciles. La grâce va travailler. Alléluia. Papa, il me reste combien de minutes? Eh, Bobo Sani, vous avez oublié le temps. Hein? Alléluia. Et je parle à quelqu'un. Alléluia. Profite. Prends ce que tu peux prendre. Parce que nous sommes dans la célébration. Nous allons passer des moments bénis. Alléluia. Et je parle à quelqu'un. Pendant que nous sommes en train de crier, de sauter là, les choses sont en train de changer. Tu vas remarquer quand tu vas retourner chez toi, je suis marié, j'ai des enfants, j'ai un nouveau travail, ma vie a changé. C'est comme ça. Alléluia. Parce que Dieu dit, reste-t-il encore quelqu'un? Ça c'était David, maintenant c'est Dieu. Cherche quelqu'un de sa maison pour lui faire du bien. À cause de Jésus. Et c'est par là quelqu'un. Ok, Jésus entre à Bethesda. Il voit un homme couché. Il dit, papa, qu'est-ce que tu fais ici? Oh, papa, trop d'explications. Moi là, il y a des gens qui savent accuser. Hein? Oh, moi là, depuis que je suis là, on me salue par l'église. Personne ne s'occupe de moi. Personne. Même s'il y a le miracle, personne ne me pousse. On ne peut pas, même si on fait les appels, personne donc on ne visite pas. Trop d'histoires. Jésus dit, veux-tu être guéri? La réponse, elle est simple, oui. Il dit, non, moi ici, je n'ai personne pour me jeter dans. Jésus dit, papa, ce n'est pas ça. Ça, c'est la moulaïne. Comment on dit ça en français? Long way. Réponds. Jésus dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Lui-même, il dit, non. Ici, ce n'est pas comme ça. Ici, ce n'est pas comme ça. Je dois attendre. Jésus dit, c'est moi le vrai Bethesda. Je suis venu changer les choses. Lève-toi, prends ton lit et marche. Papa, moi je croyais que ce jour-là, les gens seront contents parce que quelqu'un était là pendant 38 ans, il est guéri. Les gens se sont levés. Oh Jésus, pourquoi tu l'as guéri? Le jour de sabbat. Trop de problèmes. Il ne fallait pas. Parce que le sabbat, personne doit... Écoutez-moi. Dieu ne reste jamais en silence si toi tu as des problèmes. Je ne sais pas si tu as compris. Alléluia. Jésus dit, j'ai changé les choses. Il est là pendant longtemps. Et je dois le laisser comme ça. À cause de la loi. Même la loi des hommes. La loi de la nature change. La loi de Dieu même, elle-même peut changer. Vous savez, celui qui fait la loi, lui-même a aussi la capacité de changer. Voilà pourquoi je te dis ce soir, en ce jour, toutes les lois qui te condamnent. Oh, tu ne m'as pas suivi. Je disais, toutes les lois qui te condamnent à la bénédiction, à l'accélération. Toutes les lois qui te condamnent, bien aimé dans le Seigneur, tombent aujourd'hui au nom de Jésus. Les lois des familles qui t'empêchent d'accéder à une certaine dimension. Aujourd'hui, sous l'onction du Père, sous l'onction de cette maison, alléluia, je dis à quelqu'un, les lois qui te condamnent tombent aujourd'hui au nom de Jésus. La malédiction tombe aujourd'hui au nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les lois qui nous condamnent. Il y a des lois qui nous empêchent d'aller plus loin, d'atteindre certains niveaux. Mais aujourd'hui, toutes ces lois, je les annule par la puissance du nom de Jésus. Et je fais appel à l'Esprit de Dieu. Que le Saint-Esprit te touche là où tu es. Que le Saint-Esprit te visite là où tu es. Que le Saint-Esprit se manifeste puissamment dans ta vie. Que le Saint-Esprit change les choses dans ta vie. Que le Saint-Esprit restaure ta vie. Et je parle à quelqu'un. Et papa, lorsque les lois tombent, lorsque la loi est tombée dans la vie de Mephibosheth, la porte du palais royal lui a été ouverte. Alléluia. Oh, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Aujourd'hui là, la porte du bonheur t'est ouverte. Oh, ton amen ne me convainc pas. Je disais, la porte du bonheur, la porte
de l'accélération, la porte des victoires, la porte de l'élévation, la porte du succès, la porte du mariage, la porte des enfants est ouverte aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Dieu veut te bénir à cause de Jésus. Dieu veut changer ta vie à cause de Jésus. Dieu veut te guérir à cause de Jésus. Dieu veut te délivrer à cause de Jésus. Dieu veut restaurer ta vie à cause de Jésus. Dieu veut changer l'histoire de Ekna à cause de Jésus. Vous savez, tout ce que Dieu fait pour nous, c'est à cause de Jésus. Si un homme comme David, son alliance avec Jonathan, peut changer la vie d'une personne, à combien plus forte raison le Dieu de la Bible. La Bible dit le sang de Jésus parle mieux que celui d'Abel. Le sang d'Abel parle jugement, vengeance. Mais il y a un sang. Il y a le sang qui a un autre langage. Ce sang parle pardon, même si tu as commis des péchés. Ce sang parle victoire. Ce sang parle délivrance. Ce sang parle restauration. Ce sang parle élévation. Que cela soit ton partage. Que cela soit ton histoire. Au nom puissant de Jésus. Aucune porte fermée ne résistera devant toi. Ah, tu as raté une occasion de dire Amen. Toutes les portes, je dis à quelqu'un, toutes les portes qui étaient fermées sont ouvertes aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Papa, le roi lui dit, lorsqu'il est devant le roi, la porte du palais royal lui est ouverte. Le roi lui dit, Mephibosheth, ne crains point. Ne crains point. Vous savez, le mot ne craint point. Dans la Bible, il est repris 365 fois. Or, une année à 365 jours. Donc, il y a une parole que le Seigneur nous dit chaque matin, chaque jour. C'est un médicament que nous devons prendre chaque matin. Lorsque tu te réveilles, tu prends le médicament appelé ne crains point. Et je parle à quelqu'un. Dieu m'a dit de te dire ne crains point. Côté va bien. Et ce côté réagissent très bien. Dieu m'a dit de te dire ne crains point. Pour ces problèmes-là, pour cette situation-là, Dieu m'a dit de te dire ne crains point. Je vais quand même essayer ce côté ici. Tu vois ce problème-là qui te dérange là. Dieu me dit de te dire ne crains. Ah, ce côté ici, il y a l'onction. Il y a l'onction. Alléluia. Tu sais pourquoi Dieu te dit ne crains point? Parce qu'il a le contrôle de ta situation. Il a le contrôle de ta situation. Bientôt, la honte va changer d'adresse. Oh, donne-moi un bon amen. J'ai dit la honte va changer d'adresse. La honte ne sera plus ton partage. L'échec ne sera plus ton partage. L'eau de barre ne sera plus ton partage. Et je parle à quelqu'un. Ne crains point. Il y a un Dieu au ciel. Tu es un père. Il est capable. Moi, je l'appelle un papa responsable. Il sait prendre soin de ses enfants. Pourquoi ton cœur est agité? Pourquoi tu es troublé? Pourquoi? Dieu te dit aujourd'hui ne crains point. Vous savez, il n'y a plus de crainte pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Non, la crainte c'est pour les païens, pas pour nous. Parce que nous avons un Père. Tout est entre ses mains. Alléluia. Et ce soir, il est là. Ces 4 jours, il est là pour faire du bien à quelqu'un. Donne-moi un bon amen. Il me reste combien de minutes? Parce que je dis que c'est l'introduction. Je peux continuer? Ok. Après ne crains point, le roi lui dit, je vais te faire du bien. À cause de quoi? De qui? De Jonathan. Ah, papa, tu veux me faire du bien? À cause de Jonathan. Alors que Jonathan est déjà mort. Alléluia. Mais l'alliance parle. Dieu me dit de te dire, il veut te faire du bien à cause de Jésus. Parce qu'il y a une alliance qui a été conclue. 2000 ans passés. Vous savez, même l'homme de Bethesda là, cet homme-là avait 38 ans. Il est tombé malade avant la naissance de Jésus. Jésus n'a fait que 33 ans. Vous vous rendez compte? Oh. Je ne sais pas si je me fais comprendre, pasteur Paul.
Lui, il avait 38 ans. Mais celui qui est venu le guérir avait moins de 38 ans. Parce que Jésus venait à peine de commencer son ministère. Hein? Parce que c'est dans Jean chapitre 5. Jésus a commencé son ministère, alors, il avait au moins 33 ans. Mais là, le type là, il a 38 ans. Donc il est tombé malade avant même la naissance de Jésus. Mais ce qui est, je vais te révéler quelque chose, ce qui est différent avec nous. Moi là, toi là, avant que tu tombes malade, la guérison a été déjà. Avant que tu tombes malade, la guérison a été déjà accomplie. Avant que tu te retrouves dans cette situation-là, la solution a été déjà. Alléluia. Lui, cet homme de Bethesda, la guérison est venue après. Mais nous, là, avant, 2000 ans passés, il a dit tout est accompli. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit, je vais te faire du bien. À cause de qui? À cause de Jonathan. Dieu veut te faire du bien à cause de Jésus. Le souci de Dieu, le souhait de Dieu est que tu sois en bonne santé et que tu prospères. Alléluia. Donne-moi un bon amen. Et Dieu lui dit, je te rendrai toutes les terres qui appartenaient à qui? À ton père. Alléluia. Dieu veut te rendre l'honneur que tu as perdu. Dieu veut te rendre la dignité que tu as perdue. Je disais, Dieu veut te rendre ta santé que tu as perdue. Dieu veut te rendre ta bénédiction que tu as perdue. Ta destinée que les hommes ont détruite. Tout le mal que les hommes t'ont fait. Dieu veut te rendre. Alléluia. Ah, si tu crois, je dis, reçois dans le nom de Jésus. Reçois-le dans le nom de Jésus. Reçois ta dignité. Reçois ta fierté. Reçois ta promotion. Reçois ton élévation. Reçois ton miracle. Reçois. Alléluia. Et le roi lui dit, tu mangeras toujours à ma table. Alléluia. Tu sais, toi là, tu n'es pas... Écoutez, laissez-moi dire ça comme ça, pasteur Paul. Quand je te regarde, il y a des choses qui... J'ai envie de faire sortir encore des choses. Mais le temps ne me permet pas, parce qu'aujourd'hui c'est l'introduction. Ok, le roi lui dit quoi? Il dit, tu mangeras toujours à ma table. Toi là, ta place c'est au milieu des grands. Mon frère, ta place là, c'est au milieu des gens qui ont reçu. Ta place n'est pas à l'eau débat. Ta place c'est au milieu des gens qui ont reçu. Bientôt là, tu vas t'asseoir avec des hommes qui font des affaires. Je venais de dire que Dieu va changer ton adresse. Alléluia. Ta place, bien-aimé dans le Seigneur, n'est pas là où tu es. Ta place c'est au milieu des grands. Ta place au milieu des gens qui ont reçu. Et je parle à quelqu'un. Tu étais à l'eau débat, mais tu n'appartenais pas à l'eau débat. Tu appartenais à Jérusalem. Alléluia. Tu étais dans la piscine de Bethesda, mais tu n'appartenais pas à la piscine de Bethesda. Ta place est au milieu des grands. Et je parle à quelqu'un. La place de Ekna n'est pas à l'eau débat. La place de Ekna, c'est au milieu des grands. Et je parle à quelqu'un. Alléluia. Donne-moi un bon amen. Donne-moi encore un bon amen. Le roi lui dit, Mephibosheth, tu as le sang royal. Tu dois retourner dans le palais royal. Je vous ai dit qu'on n'est pas roi, bien aimé, on n'est pas prince par ce qui est extérieur. On est prince par le sang. Et tu as le sang royal. Le sang que tu as le sang de Jésus. C'est le sang de Dieu. Et ta place n'est pas là où tu es. Ta place n'est pas dans la pauvreté. Ta place n'est pas dans la maladie. Ta place n'est pas dans le chômage. Ta place est dans la grandeur. Et je parle à quelqu'un. Écoutez, le Dieu de la Bible, quand il appelle, il nous appelle à la grandeur. Il a dit à Abraham, j'ai rendu ton nom grand. Je ferai de toi une source. Vous savez, être une bénédiction, c'est le niveau le plus bas. Être une bénédiction, c'est le niveau le plus bas. Mais le niveau le plus élevé, c'est être une source de bénédiction. Et une source de bénédiction, papa, quand quelqu'un te raconte, sa vie change. Aïe, aïe, aïe. Bientôt là, tu vas changer la vie de beaucoup de gens. Tu n'as pas compris. Je vais prophétiser pour ta vie. Je disais bientôt là, tu vas changer la vie des hommes.
Beaucoup de gens, leur vie seront changées à cause de toi. Et je parle à quelqu'un. Ne crains point. Je vais te faire du bien à cause de Jonathan. Je vais te donner tout ce qui appartenait à ton père. Et tu en mangeras toujours où? À Jérusalem, dans la table du roi. Et le roi donna à Mephibosheth. Et vous savez, le roi, il dit à Chiba, tu voulais disqualifier les petits. Maintenant, toi et tes fils, toi et tes serviteurs, vous allez servir. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. J'ai pitié des gens qui te font du mal. J'ai pitié des gens qui te disqualifient. J'ai pitié des gens qui cherchent ton malheur. Dieu, il fera de ton marche. Donc, qu'est-ce que Dieu voulait, je vais dire, qu'est-ce que David voulait dire à Mephibosheth? Que la même personne qui voulait te disqualifier, c'est la même personne qui va te servir maintenant. Et je parle à quelqu'un. Donc Dieu va mettre des hommes et des femmes pour te servir. Oh, même tes ennemis, ils vont te servir. Dieu est Dieu. Il est le spécialiste dans ce domaine-là. Il peut se servir de tes ennemis pour te servir. Alléluia. Ça, c'est le Dieu de la Bible. S'il a fait, il est capable de le faire aujourd'hui. La Bible dit qu'il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il dit, toi, mes petits bas, et tes fils, et tes serviteurs, vous cultiverez pour cet homme. Lui, make sure que Mephibosheth ne manque de rien. Alléluia. Donc Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te mettre dans le cœur des hommes et des femmes pour que ces hommes-là te fassent du bien, se souviennent de toi. Donc bientôt, tu vas goûter les bontés de l'Éternel. Bientôt, il y a des gens qui vont prendre soin de toi. Il y a des choses auxquelles tu ne vas pas te battre. Les gens seront là pour toi. Tu arrives quelque part, les gens s'occupent de toi. Tu n'as même pas besoin d'argent, mais les gens t'appellent pour te donner de l'argent. Les gens vont t'appeler pour te faire du bien. Et je parle à quelqu'un. Le Dieu de la Bible est capable de le faire. Donne-moi un bon amen pour que j'avance encore. Ah, les gens qui t'ont oublié, bientôt ils vont t'appeler. Laissez-moi dire à quelqu'un, avant la fin de ce mois, quelqu'un va t'appeler, il va te faire du bien. Ah, quelqu'un va te faire du bien. Dieu va te faire entrer dans le cœur des gens pour qu'ils se souviennent de toi. Tu vas goûter aux bontés de l'Éternel. Le David prend Mephibosheth de la poussière, de l'eau de bar, et il le fait asseoir dans le palais royal. Si un homme peut le faire, le Dieu de la Bible est plus grand que les hommes. Alléluia. Mephibosheth là, il mangeait. Même les fils du roi, quand les gens entraient dans la maison de David, ils ne comprenaient pas. Mais qui est cet homme-là? Ils ne voyaient pas ses pieds. Ils voyaient seulement quelqu'un assis sur la table du roi. Toi là, quand tu es là, tu vois toujours les erreurs des autres parce que tu n'es pas sur la table. Regarde comment il s'est habillé. Aujourd'hui, il s'est mal habillé. Aujourd'hui, il n'était pas comme ça. Mais comment, quand on est sur la table, on ne peut pas voir les erreurs des autres. Qui pouvait voir les pieds Qui pouvait voir les pieds de Mephibosheth? Personne. Alléluia. Ok. Ok. Bouclons, c'est parti. Ok. Maintenant, je vais terminer. Ok. La Bible dit, tous ces hommes-là étaient au service de Mephibosheth. Parce que David s'est dit que non. En tout cas, je ne dois pas briser l'alliance. Il y a une alliance qui a été conclue. J'ai tout fait. Mais c'est ce qui m'est resté. C'est l'alliance. Accomplir mon devoir. Parce que mon ami Jonathan n'est pas là. Et David l'a fait. Mais la Bible va plus loin dire. Je crois le verset 12-13. On dit que Mephibosheth avait un fils qui s'appelait Mika. Mais pourquoi le nom du fils de Mephibosheth est mentionné? Et c'était important qu'on nous dise que non, Mephibosheth avait un fils qui s'appelait Mika. C'est pour nous dire quoi? Que la bénédiction de Mephibosheth, même ses fils, même son fils, devait bénéficier de cette bénédiction. Et je parle à quelqu'un. Ce que Dieu fera dans ta vie, même tes enfants, même les enfants de tes enfants,
Ils bénéficieront. Ils bénéficieront. Ils bénéficieront. Au nom de Jésus. Et je parle à quelqu'un. Il avait un fils qui s'appelait Mika. Même ce fils aussi bénéficiait. Alléluia. Voilà pourquoi quand tu marches avec le Seigneur, ne fais pas n'importe quoi. Ne dis pas seulement, ok, j'ai fait, je veux, si je veux, je vais. Non. Tout ce que tu fais, regarde derrière toi, il y a des gens. Il y a toute une génération devant toi. Même si aujourd'hui tu n'as pas d'enfant, demain tu l'auras. Et des actes que tu poses aujourd'hui peuvent affecter ta génération. Et Mephibosheth et son fils, ils sont bénéficiaires de ce que Saül, Jonathan a fait. Alléluia. Il est mort. Mais là, son fils et son petit-fils en train de bénéficier, de jouir de ce que lui avait fait. Il a protégé David à plusieurs reprises. Cet homme de Jonathan. Parce que Saül voulait le tuer. Il voulait tuer David. Et vous savez l'histoire. C'est lui qui était là. Il révélait à David tous les secrets de son père. Il protégeait David. Et pourtant, moi, quand j'ai lu cette histoire, ça me rend malade. Jonathan, ton père est roi. C'est toi, après ton père, c'est toi. Maintenant, l'autre est là, il n'a pas la royauté. Mais pourquoi tu es toujours là? Pourquoi tu le protèges? Parce que Jonathan avait compris. Dieu n'est plus avec papa. Il est maintenant avec cet homme. Comme il est avec cet homme, je dois quoi? Je dois conclure une alliance avec lui. Et on ne conclut pas une alliance avec n'importe qui. On conclut toujours une alliance avec un homme fort. Et dans l'alliance, on devient un. Lorsque tu conclus une alliance avec papa, comme j'ai conclu l'alliance avec papa, nous sommes devenus un. Donc si tu me touches, tu le touches. Si tu le touches, je me touche. Tu me touches. Donc si tu me touches là, il n'a pas besoin de demander ma permission. Il entre directement dans les combats. C'est ce qui fait, ce qui se passe dans le monde. Il y a des pays qui se font des alliances. Lorsque tu touches un pays, les autres se lèvent. Pourquoi? Parce qu'ils sont en alliance. Écoutez maintenant, les choses sérieuses comment. Vous savez, tout ce que j'ai dit là, ne crains point, toutes les richesses de Jonathan, tout ce que Jonathan a eu, Mephibosheth a eu, tout ce qui s'est passé là, il a quitté le débat, il est maintenant dans le palais royal, il est béni, il est élevé. La Bible dit qu'il mangeait toujours, il restait là. Lisez le dernier verset 13, il était là, il a passé toute sa vie où? À Jérusalem. Il n'a plus retourné où? À le débat. Yaya. Maintenant, le problème, c'est quoi? Mephibosheth a bénéficié de toutes ces choses parce qu'il avait le sang royal. Il était le fils, le petit-fils du roi. Il était le fils de l'alliance. Ok. Toi qui es sur le son de ma voix, es-tu le fils de l'alliance pour que tu sois bénéficiaire de tout ce que je viens de dire? Es-tu vraiment un vrai enfant de Dieu? Hein? Bah, amen et Kitty. Est-ce que je peux recevoir vos amens? Là, les choses sérieuses commencent maintenant. Alléluia. Si tu n'es pas un fils de l'alliance, tu vas passer à côté. Mais si tu es un fils de l'alliance, si tu as le sang royal, bien aimé, même si le diable devient 1000 fois diable, ta vie a changé ce soir. Tu vas goûter aux bontés de l'Éternel, aux bienfaits de Dieu. Tu as beaucoup prié, Seigneur, fais-moi du bien. Seigneur, fais-moi du bien. Mais aujourd'hui, le bien est en train de te chercher. Et je parle à quelqu'un. Aujourd'hui, bien aimé, je vais faire un appel. Je vais faire 2 appels, papa. Le Seigneur m'a mis à cœur de faire un appel. Le premier appel que je vais faire quand on va prier tout de suite là. Si tu es là et que tu n'as pas encore reçu Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, bien aimé, viens les recevoir. C'est en Jésus qu'on devient le fils de l'alliance. Et je parle à quelqu'un. Donne-moi un bon amen. Mon frère, après cette vie, il y a une autre vie qui nous attend. On peut tout gagner, on peut tout avoir sur cette terre. Mais sache-le qu'un jour nous quitterons cette terre. Dieu nous a donné la vie et la vie se trouve à son fils Jésus. As-tu Jésus dans ta vie? Est-ce que tu as le sang royal? Es-tu enfant de Dieu? Alléluia. L'église, c'est bien. Comme nous venons il y a des gens qui viennent à l'église chaque dimanche, 5 ans, 10 ans à l'église. Mais cela ne fait pas de toi un fils de l'alliance.
Alléluia. On ne naît pas enfant de Dieu. On le devient par une décision, par un choix qu'il doit faire. Et c'est aujourd'hui que Dieu veut changer ta vie. Si tu es un fils d'alliance, pas de problème. Mais si tu n'as pas encore reçu Jésus, s'il te plaît, ne sors pas de ces lieux, ne quitte pas ce temple sans que tu donnes ta vie au Seigneur Jésus. Et le fils de l'alliance, ce sont des fils qui supportent l'œuvre de Dieu. Amen. Le fils de l'alliance sont les fils qui se donnent corps et âme pour que l'œuvre du Père puisse avancer. Alléluia. Donne-moi un bon amen. Je sens vos amens en train de diminuer. Parce que tout à l'heure là, vous disiez Alléluia. Le deuxième appel concerne ces groupes de gens. Il y a des gens qui soutiennent le travail de Dieu. Il y a des gens qui se donnent corps et âme pour cette église. Pour que cette œuvre, il s'est donné corps. Parce que tu ne peux pas être un fils de l'alliance et laisser l'œuvre de ton Père par terre. Alléluia. Quand on est fils de l'alliance, on bâtit l'œuvre de Dieu. On bâtit avec le cœur. On bâtit avec l'argent. On bâtit avec le matériel, les finances, le spirituel. Tout on fait pour que l'œuvre du Père puisse avancer. Alléluia. Toi qui faisais tout pour l'œuvre de Dieu. Personne ne t'a poussé pour servir Dieu, pour donner à Dieu. Mais depuis un certain temps, tu t'es relâché. Mais Dieu a besoin de toi cet après-midi. Alléluia. Je vais prier pour cette catégorie de personnes. Alléluia. Et le Dieu de la Bible, le Dieu de l'Alliance, il bénira ta vie. Alléluia. Que tu sois bénéficiaire de toutes ces choses. Il y a des choses même que je n'ai pas dites. Mais Dieu lui-même les fera parce qu'il est fidèle. Alléluia. Et je parle à quelqu'un. Je commence, là c'est les premiers jours, je commence parce que je vais faire ce que Dieu m'a mis à cœur. Je ne peux pas à une personne, mais je fais ce que Dieu m'a mis à cœur. Voilà pourquoi vous-même, vous avez lu le texte. Vous avez vu ce que la vie de Méphibosheth était devenue. Il a quitté l'O-Débat et il est venu à Jérusalem. Et il habitait à Jérusalem. Et sa vie a changé parce qu'il était le fils de l'Alliance. Alléluia. Il avait le sang royal. Lèvons-nous, nous allons prier. Si on peut nous donner un cantique d'adoration. Nous avons nos yeux fermés. Parce que demain, on va encore explorer d'autres horizons. Nous avons nos yeux fermés. Oublie celui qui est à tes côtés. Ma soeur, s'il te plaît, mon frère, si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur Jésus, aujourd'hui, le Seigneur a besoin de toi. Donne ta vie au Seigneur Jésus. Et le Dieu de la Bible ne manquera pas de te bénir. C'est un privilège de devenir enfant de Dieu. N'aie pas honte de celui qui est à ta gauche ou à ta droite. Peut-être tu es serviteur. Peut-être tu fais tout dans l'église. Mais tu n'as pas encore rencontré cet homme. Tu n'as pas encore une expérience personnelle avec cet homme. Et cet homme, c'est Jésus. Alléluia. Si on peut nous donner un cantique d'adoration, papa. Et nous avons nos yeux fermés. Un cantique qui va nous amener vraiment dans la profondeur de la présence de Dieu. Alléluia. Adorons le Seigneur. Juste. Lèvons nos mains vers le ciel. Adorons le Seigneur. Tu vas adorer le Seigneur avec nous. Tu lui sais qu'il est. Il est vivant, Jésus. Il est vivant. Alléluia. Il est vivant, Jésus. Chantons tous, il est vivant. Il est vivant. Chantons tous, il est vivant. Il m'a touché, Jésus. Alléluia. Il m'a touché. Il m'a touché, Jésus. Gloire à Jésus. Il m'a touché.
Chantons Alléluia. 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 Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Chantons Alléluia. 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 Amen. Il m'a guéri, Jésus. Jésus. Il m'a guéri. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Il m'a Alléluia. guéri, Jésus. Adorons les rois. Adorons les rois des rois. Adorons le Seigneur des seigneurs. Il est là. Il est présent parmi nous. Il m'a touché. Alléluia. Il m'a touché. Gloire à Jésus. Il m'a touché. Chantons Alléluia. Alléluia. Jésus. Alléluia. Il est là. Il est là. Il est là. Il est présent. Il est là. Il est là. Alléluia. Chantons Alléluia. 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 La main cachée, Jésus. La main cachée. Nous avons nos yeux fermés, nos mains levées vers le ciel. Si tu es touché, si tu sais que tu n'as pas encore reçu Jésus, n'aie pas honte, viens ici devant. Aujourd'hui, c'est un jour nouveau où Dieu veut changer ta vie. N'aie pas honte. Es-tu un fils de l'Alliance? As-tu déjà donné ta vie au Seigneur Jésus? Tu l'as déjà reçu comme ton Seigneur et Sauveur? Je n'ai pas beaucoup de temps à perdre. La gloire de Dieu est dans la salle. Il y a une forte présence de Dieu au milieu de nous. Il y a une forte gloire au milieu de nous. L'onction de Dieu est là. L'onction de Dieu est là. L'onction de Dieu est là. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci pour ta présence. Merci de nous visiter ce soir. Merci de nous visiter ce soir. Merci, merci, merci. Merci, merci, merci. Es-tu le fils de l'Alliance? Es-tu le fils de l'Alliance? Dieu veut te faire du bien à cause de Jésus. Il est là. Il est là, il est là, il est là. Quelle onction ce soir. Quelle onction ce soir. Quelle onction ce soir. Quelle gloire. La main de Dieu est là. La main de Dieu est là. Et cette main est capable de te toucher là où tu es. Cette main est capable de te toucher. Je prie maintenant que la main de Dieu te touche là où tu es. Que la main de Dieu te touche. 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 Yes. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est tellement fort. C'est tellement fort. C'est tellement puissant. C'est tellement puissant. C'est tellement glorieux. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Waouh. 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 Ne sois pas distrait mon frère. Ne sois pas distrait ma soeur. Dieu veut faire du bien à quelqu'un. Waouh. Sois derrière elle, sois derrière la soeur. Elle est saisie.
Elle est saisie, elle est saisie. Que Dieu te touche. Que la main de Dieu te touche. Dieu veut faire du bien à quelqu'un cet après-midi. Dieu veut faire du bien à quelqu'un. Yes. 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 Cher Saint-Esprit de Dieu, glorifie le nom de Jésus. Élève le nom de Jésus au milieu de nous. Par ta présence, par ta puissance, par ton onction, par ta gloire. Que ta grâce nous visite. Cher Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit. Père, je libère le feu. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Je libère le feu du Saint-Esprit. Je libère le feu du Saint-Esprit. Je libère le feu du Saint-Esprit. Nous avons nos yeux fermés vers le ciel. Tout celui qui soutenait l'œuvre de Dieu, et tu as connu un relâchement. Viens ici devant, je vais prier pour toi. Tous ceux qui se donnaient corps et âme, tous ceux qui soutenaient l'église de Dieu. Parce que le Fils de l'Alliance, c'est ceux qui soutiennent l'œuvre de Dieu. Ils donnent leur temps, ils donnent leurs moyens, ils mettent leurs moyens pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Viens ici devant, viens ici devant. Viens ma soeur, viens mon frère. Viens. Il y a une onction particulière, une grâce particulière que le Seigneur veut libérer dans ta vie. Toi qui servais Dieu à un moment donné, et tu t'es relâché à cause des circonstances de la vie. Mais ce soir, Dieu veut te faire du bien. Viens ici devant. Aïe. Viens. Merci ma soeur. Merci ma soeur. Viens. Le Dieu de la Bible veut te faire du bien. Le Fils de l'Alliance ne meurt jamais. Alléluia. Venez. Merci. Alléluia. Dis encore, venez. Wow. Gloire à Jésus. Oh, quelle gloire. Merci Jésus. Dieu, le ciel est en train de crier. Reste-t-il encore quelqu'un dans la maison de Dieu pour que je lui fasse du bien à cause de Jésus? Oui, il y a encore un fils d'alliance. Il y a encore un frère, il y a encore une soeur que le Seigneur veut faire du bien. Viens ici devant. Quelque chose se passe. Viens ma soeur, viens mon frère. Tu as été découragé. Tu as été... Le diable t'a affaibli. Ta foi a affaibli. Toi qui donnais ton argent pour cette église. Toi qui payais ta dîme. Toi qui donnais tes offrandes. Toi qui soutenais l'œuvre de Dieu. Spirituellement, matériellement et financièrement. Toi qui faisais de bonnes œuvres. Et tu t'es relâché. Aïe, le Fils de l'Alliance. Dieu veut te faire du bien. Dieu veut faire du bien à quelqu'un. Dieu veut changer la vie de quelqu'un. Aïe. Qui encore? Passe ici devant, viens ici devant. Il y a une grâce particulière
Que le Seigneur veut libérer sur vous, sur la vie de quelqu'un. Waouh, 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 waouh. Nous avons la main levée vers le ciel, nous qui sommes ici devant. Levez vos mains vers le ciel. Et je vais libérer la grâce de Dieu. Je vais libérer la grâce de Dieu. Je vais libérer l'onction de Dieu. Père, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, tu es le Dieu d'alliance, le Père de notre Seigneur Jésus est notre Père. Tu es le Dieu en qui nul ne peut se comparer, dans les cieux, sur la terre et en dessous de la terre. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Et de génération en génération, tu es Dieu. Avant toi, papa, il n'y a point été formé de Dieu. Et après toi, il n'y en aura point. Tu es l'unique en ton genre. Tu es fidèle. Ce que ta bouche déclare, ta main l'accomplit. Je prie, Seigneur, pour tes enfants qui ont accepté de répondre à ton appel. Père, ma prière et mon vœu. Et Seigneur, que ce que David a fait dans la vie de Mephibosheth, à cause de Jonathan, Père, je prie que tu le fasses dans la vie de mon frère et dans la vie de ma soeur, à cause de Jésus-Christ. Change la vie de ma soeur, change la vie de mon frère, bénis mon frère, bénis ma soeur. Je prie qu'une grâce particulière descende maintenant dans leur vie et que leur vie ne reste plus jamais les mêmes. Que mon frère quitte nos débats. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce. La grâce. La grâce. Que mon Dieu te fasse du bien. Ma soeur, que le Dieu de la Bible te fasse du bien. Ma soeur, que le Dieu de la Bible te fasse du bien. Reçois la grâce. 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 Que le Dieu de la Bible te fasse du bien, ma soeur. Reçois la grâce de Dieu. 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 Touche. Reçois la grâce de Dieu. Je prie que le Dieu de mon appel te fasse du bien. Te fasse du bien. Te fasse du bien. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Que ta vie ne reste plus jamais la même. Reçois, 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 reçois. Au nom de Jésus. Reçois la grâce. Toi aussi, je prie aussi pour toi. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Touche. Touche. Que la paix de Dieu soit avec toi. Reçois, reçois la grâce. Que la bonté de Dieu te localise en ce jour. Merci Jésus, merci Jésus. Mon frère, reçois la grâce de Dieu. Que la bonté de Dieu soit ton partage. Reçois la grâce. Au nom de Jésus. Que le Dieu de la Bible se souvienne de toi. Et qu'il te fasse du bien au nom de Jésus. Reçois la grâce. Merci Jésus. Que mon Dieu te bénisse abondamment. Que la grâce de Dieu descende dans ta vie. Que ta grâce de Dieu te localise en ce jour. Que la grâce de Dieu change ta vie. Que la grâce de Dieu console ton cœur. Que le Dieu de la Bible te lève. Que le Dieu de la Bible te lève. Que le Dieu de la Bible te donne la victoire. Que le Dieu de la Bible transforme ta vie radicalement. Au nom de Jésus. Amen. Reçois la grâce. 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 Grâce.
Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci. Que la grâce de Dieu coule dans ta vie. Que la grâce de Dieu coule dans ta vie. Je libère la grâce de Dieu. Je libère la grâce de Dieu. Et que ta vie ne reste plus jamais la même. Reçois, reçois, reçois. Merci. Le Seigneur te touche. Reçois encore, reçois encore, reçois encore. Reçois encore. Relève-les. Wow. Dieu t'aime, mon frère. Viens servir Dieu, mon frère. Reçois encore, reçois encore. Reçois encore, reçois. Reçois encore la grâce. Cette grâce est sur toi. Merci. Maman, reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce. Que la grâce de Dieu te localise. Que la grâce de Dieu devienne une partie de ta vie. Que la grâce de Dieu travaille en ta faveur. Reçois, 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 reçois. Que la grâce de Dieu te facilite les choses dans la vie. Que ta vie ne reste plus jamais la même. Merci. Lève tes mains. Maman, ça va? Père, dans le nom de Jésus, j'ordonne maintenant aux douleurs de libérer maintenant ces corps dans le nom de Jésus. Allez, libère! Libère maintenant! Libère maintenant au nom de Jésus. Reçois ta guérison, la restauration, la paix, la vie. Au nom de Jésus. 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 Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que mon Dieu te fasse du bien. Merci. Lève-nous. Lève tes mains vers le ciel. Lève tes mains vers le ciel. Je prie et je déclare que le Dieu de la Bible te fasse du bien. Que le Dieu de la Bible te fasse du bien. Que la grâce de Dieu te localise là où tu es. Que la bonté de Dieu descende sur toi. Ya. Touche. Ok. Il me reste 1 minute. Nous voulons démarrer très fort ce soir. Alléluia. Et je parle à quelqu'un. Lève tes mains. Que la grâce de Dieu te localise. Que la grâce de Dieu soit ton partage. Que le Dieu de la Bible te fasse du bien. Reçois. Reçois au nom de Jésus. Yes. Adorons maintenant le Seigneur. Adorons le Seigneur. Dis merci au Seigneur. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Pour cette première journée. Ah, dis-lui qu'il est bon. Dis-lui qu'il est bon. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Oh Jésus. Papa, motema nanga, sondi sami, naposa na yoe. Aba papa, molimo nanga, yeso ganga. Jésus. Goluka yoe.
Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus ce soir? Je dis on acclame Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois, celui qui nous visite ce soir? Acclame Jésus, tous des cris de joie à l'égard du Dieu de ton salut. Il est celui qui nous visite. Alléluia. Oh. Gloire à Jésus. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a été béni ce soir? Je dis, est-ce que quelqu'un a été béni ce soir? Comme disait le pasteur Olivier vers la fin, nous sommes au début, c'est le décollage. Et de la même manière que quand un avion décolle, on doit mettre la pédale à fond, on doit aller à fond. Si on ne va pas à fond, l'avion aura un mauvais décollage. Je bénis le Seigneur parce que ce soir, il y a eu un bon décollage. Amen. On a eu un bon décollage ce soir. Et le tout n'est pas de décoller, le principal également, c'est d'aller dans les airs et de pouvoir aller à destination. C'est pourquoi ce soir, c'est la première soirée, nous ne sommes bien qu'au commencement. Je vais encore inviter une personne à pouvoir être présent. Demain soir, nous continuons avec ces 4 soirées d'accélération, d'impact et de révélation. Quelqu'un dit Amen. Donc, la deuxième soirée, c'est demain, toujours à partir de 18h30. Donc, j'encourage vraiment toute l'église à pouvoir être présente demain. Invitons nos amis, nos connaissances, invitons les familles, invitons un frère qu'on n'a pas vu ce soir. Invitons parce que de la même manière que nous, on a reçu, on veut aussi que d'autres personnes puissent recevoir. Alléluia. Alléluia. Nous allons continuer dans le programme. Je vais demander à l'équipe du protocole de pouvoir commencer à passer dans les allées. Ce soir, nous avons insisté sur l'alliance. Amen. Et vous savez, il y a des offrandes qu'on appelle également des offrandes de l'alliance. Des offrandes qui interpellent Dieu. Des offrandes qui font que Dieu lui-même vienne intervenir dans les situations. Des offrandes également qui font parler Dieu. Ce sont des offrandes de l'alliance. C'est dans Genèse 8, nous voyons l'histoire de Noé qui a fait une offrande d'alliance à Dieu quand il est sorti de l'arche. Et Dieu a parlé, il a commencé à dire qu'il ne va plus détruire la terre par les eaux. Dieu a commencé à faire de grandes choses simplement à cause de cette offrande d'alliance. Nous voyons l'histoire d'Abraham également. Il a fait une offrande d'alliance à Dieu dans Genèse 22. Dans Genèse 12 également, il y a eu des offrandes d'alliance qu'il a eu à faire qui ont fait en sorte que Dieu également a béni la vie d'Abraham. J'aimerais encourager quelqu'un ce soir à faire une offrande d'alliance. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Une offrande d'alliance. Alléluia. Où nous renouvelons notre alliance avec Dieu. Nous renouvelons également notre façon de donner à Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc nous allons nous lever chacun d'entre nous avec nos différentes enveloppes. Si quelqu'un a encore besoin d'une enveloppe, s'il peut faire signe de la main. Si c'est 2 enveloppes, vous pouvez lever les 2 mains. On va vous donner 2 enveloppes. Si c'est 3, là, vous pouvez sauter. Est-ce qu'on peut se lever? On va clore ces moments par la grâce de Dieu. On a été bénis. Alléluia. J'encourage encore vraiment toute l'église à pouvoir inviter du monde demain. Amen. La célébration continue. Alléluia. La célébration continue. Ekna, c'est 18 ans. 18 ans, c'est la majorité. Alléluia. Dans certains États aux États-Unis, c'est 21 ans. Mais ici, c'est la majorité. Alléluia. Nous sommes majeurs. On peut confier de grandes choses à une personne majeure. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Parce que jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Jusqu'ici, l'Éternel a été avec nous. 18 ans, ce n'est pas 18 mois. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu vraiment pour ces 18e anniversaire. Et chacun d'entre nous, avec son offrande à la main, on va prier. Alléluia. Éternel Dieu de gloire, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous te disons merci pour ces moments. Merci pour cette première soirée. Merci de nous avoir visités, car ton onction est palpable, ta puissance est palpable. Nous te disons merci, ô Dieu de gloire, parce que nous reconnaissons, Seigneur, que ton alliance avec nous est plus forte que l'alliance d'amitié que David pouvait avoir avec Jonathan. Nous te disons merci, Dieu de gloire, parce que cette alliance nous confère, Seigneur, Dieu de bonté, également des droits. Merci, Seigneur, parce qu'à cause de ton alliance, tu nous bénis. À cause de ton alliance, tu nous guéris. À cause de ton alliance, tu nous protèges. À cause de ton alliance, tu renouvelles nos forces. Nous te disons merci ce soir. Merci pour ces moments. Merci, Dieu de bonté. Nous te présentons, Seigneur, toutes les mains qui vont bénir ta maison ce soir. Bénis-les, Dieu de gloire. Que la bénédiction les poursuive dans le nom puissant de Jésus. Raccompagne-nous dans nos demeures. Sécurise-nous. Environne-nous de ta grâce comme d'un bouclier. Et permets que demain, nous puissions revenir
venir en ce lieu pour te célébrer, pour t'adorer, pour te louer, pour te proclamer, pour t'élever, parce que toi seul es digne de louange. Ce soir, Dieu de gloire, nous te donnons gloire et honneur, force et puissance, louange et action de grâce, dans le nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Soyez bénis, on vient donner dans la joie.